Coucou, coucou les gens du signe du poisson, j'espère que ça va. Les gens du signe du poisson, ici on fait l'astro-guidance pour le mois de février. Et j'espère que ce tirage pourra vous parler. Dans le cas contraire, vous pouvez regarder vos autres signes. Et ici c'est le tirage du signe du poisson, ascendant, lunan, Vénus et un peu, etc. Donc on va déjà commencer, je ne vais pas trop tarder. Déjà, je vais voir l'énergie qui est dominante pour vous dans ce mois de février. Mes amis du signe du poisson. On adore, on a le blessing abondance. Si vous sentez ma voix un peu, pas trop forte, ma voix est très irritée, je me sens pas bien, mais bon, je dois terminer mes 12 signes, donc je me sens obligée de le faire parce que j'ai commencé, il faut que je le termine. Et on a le blessing abondance, c'est positif pour vous, on sent l'abondance, une réjouissance et je sens que vous allez entamer de nouveaux projets et ces projets sont en train de... d'amener... je trouve les mots et je vous explique. Je sens que vous avez commencé un projet, ce projet est en train de fleurir votre j'entends visibilité, votre créativité et vous êtes reconnu pour votre travail, vous êtes apprécié et les choses sont en train de changer, les choses bougent pour vous en fait, c'est ce que je sens une libération, une ouverture et une abondance aussi. Qu'est-ce qu'on nous donne ici comme carte? On a l'archange Raphaël. L'archange Raphaël nous amène à guérir le plexus solaire. Nous amène à guérir. L'archange Raphaël aussi dégage la lumière verte. C'est que nous montre que il vous amène à guérir. Si vous avez eu un mal ou bien vous êtes senti pas bien ces derniers temps, dites-vous que dans ce mois de février, tout va rentrer en ordre. Si vous avez été, j'entends, dans une situation problématique qui vous a un peu fragilisé, c'est ce que j'entends, qui vous a un peu intoxifié, qui vous a un peu agressé, moralement ou physique, un truc comme ça, on me dit que non, tout va se résoudre pour ce mois de février. Une dernière carte, normalement, j'en prends pas, on a l'archange Uriel. Et ici, il y avait une carte qui voulait tourner, c'était la carte de l'anxiété. On me dit, libérez-vous de vos anxiétés, soyez dans la stratégie, essayez de trouver des bonnes occasions, essayez de, j'entends, lire les bons documents, vous documenter, vous informer sur les bonnes solutions, sur les bonnes clés. Et je pense que vous allez avoir la bonne clé pour pouvoir déceler le problématique que vous avez. C'est ce que je ressens ici. Je vais vous mettre 2 cartes ici, on va voir ce que ça donne. Il y a une carte qui a déjà sauté. On a la solitude. On me dit de vous libérer de cette solitude. Vous êtes enfermé. J'entends vous êtes dans le chagrin. Vous vous sentez... Je ne sais pas pourquoi vous êtes dans le chagrin. Je ne sens pas de déchirure de cœur ici. Mais j'entends qu'on ne vous comprend pas. On ne vous comprend pas. Vous aussi, vous ne comprenez pas les gens. Vous sentez l'énergie à côté de vous pesant, un peu sombre, un peu gris. Vous n'aimez pas. Vous n'aimez pas ce que les autres dégagent vis-à-vis de vous. C'est ce que je ressens. Et pourquoi tout ça? Une carte encore. On a une carte qui est tombée. Parce qu'on vous sent un leader, on vous sent... En fait, regardez la carte et vous-même vous allez interpréter. On vous sent un leader, on vous sent quelqu'un d'engagé, de pertinent, de quelqu'un de sûr, quelqu'un qui sait où il va, quelqu'un qui suit son cœur, quelqu'un qui a l'habitude d'être connecté à son cœur. Mais on me dit, il y aurait quand même un accomplissement dans votre vie. Il y aurait une belle accomplissement dans votre vie. Voilà pourquoi on nous amenait ici de l'abondance en fait. L'abondance sur un plan général en fait. L'abondance sur tous les plans en fait. Donc ne vous souciez pas trop. Ou si vous avez des soucis, dites-vous que ce mois de février va amener l'amélioration de tous ces soucis. Votre énergie pour ce mois de février, c'est toujours ça avec le poisson, c'est toujours les émotions. Mais aujourd'hui, vous êtes plus concentré sur vous. Vous êtes plus concentré sur vos émotions. Vous prenez le temps de vous guérir. Vous prenez le temps de vous donner de l'amour. Vous prenez le temps. J'aime bien cette énergie qui vous détermine dans ce mois de février. Cette énergie est positive en fait. Cette énergie nous reflète un personnage ou une personne quand même qui est plus centrée sur lui, qui est plus centrée pas sur le plan égotique, parce que quand je m'explique, d'autres peuvent l'interpréter autrement, mais c'est un ton pragmatique en fait. Vous vous concentrez sur vous, vous concentrez sur l'essentiel et vous essayez de vous détoxifier des émotions négatives. Je
Je ne vais pas trop me tarder, sinon je risque de me papier. Et l'énergie qui vous détermine pour ce mois du côté des finances, on nous donne le 2 de balance. Ici, je vais mettre cette carte comme ça. On a le 2 de pentacle, je dis le 2 de balance. Soit vous êtes en contact avec un signe de balance, je ne sais pas, mais j'ai dit balance sans m'en rendre même compte, moi. Le 2 de pentacle nous montre qu'il y aurait des compromis, peu importe dans la situation que vous êtes. Mais sachez que vos ancêtres, vos guides, et en fait, je sais une énergie ici que je vais essayer de capter pour vous expliquer ça. Je sens une énergie de vieillesse à côté de vous. Soit ça peut être une grand-mère, ça peut être une maman. J'entends deux. Soit la personne est décédée, mais la personne veille sur vous. Si la personne n'est pas décédée, que la personne vit toujours, on me dit que vous avez une belle complicité avec cette personne. Parce que de temps à autre, quand vous êtes dans vos émotions de blues ou d'incompréhension, votre mamie ou, je sais pas, je sens pas d'énergie de père ici, d'homme. Mais ça dépend de comment vous le sentez. Mais c'est une énergie de vieillesse. Ça peut être votre grand-mère, ça peut être votre arrière-grand-mère. Je pense pas que peut-être elle est encore vivante, mais en tout cas, c'est une énergie du troisième ou de votre troisième ou si je peux dire deuxième ou troisième génération, en tout cas qui veille sur vous, qui est à votre écoute, qui est attentive et qui essaie d'amener son lot de positivité comme elle peut. C'est ce que je ressens. Ici, qu'est-ce qu'on nous donne du côté de la communication? On a le roi de bâton. Le roi de bâton, vous êtes quand même dans des énergies équilibrées ici, hein, parce que vous cherchez l'équilibre et vous allez avoir l'équilibre. Dans la communication, je ne vois pas de négativité. Vous êtes open, vous êtes positif, vous êtes, j'entends, vous êtes requinqué, vous avez la joie de vivre. Vous partagez vos sensibilités, votre émotion, mais ce que j'entends ici de contrariant, c'est l'énergie des autres qui vous dérange. L'énergie que les autres dégagent, la noirceur qui émane des âmes à côté de vous. Essayez de me comprendre parce que souvent moi-même je dis des choses que je ne sais pas où je vais enlever toutes ces explications-là. Donc, essayez de voir si ça vous parle, si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Parce que quand je dis des messages, je sais qu'automatiquement ces messages un peu perchés peuvent parler spécialement à une personne ou à quelques personnes, mais pas tout le monde. Ici, on me dit que c'est l'énergie que les âmes, les personnes à côté de vous dégagent, vous intoxique, vous gêne. Parce que vous êtes, je ne peux pas dire que vous êtes à 100% pur, mais vous êtes dans la pureté, vous êtes dans les émotions. Vous voulez que le flux que vous partagez, vous recevez ce flux-là, mais ce n'est pas ça. Mais ce mois de février, quand même, vous êtes en train de penser des blessures, vous êtes en train de prendre soin de vous, vous êtes en train de guérir, vous êtes en train de vous ancrer, vous enraciner, vous essayez de vous concentrer pour pouvoir équilibrer vos émotions parce que vous ne voulez pas que vous soyez, j'entends, vous soyez la victime de votre hypersensibilité. Donc là, je vais m'arrêter comme ça parce que je risque de trop dire. Désolée. On me dit de ne pas être victime de votre hypersensibilité. Essayez de rééquilibrer ça et prenez soin de vous. Du côté du foyer, qu'est-ce qu'on nous donne? On a le 2 de bâton. Le 2 de bâton qui montre aussi que on a encore un compromis, une dualité ou deux propositions et on ne sait pas laquelle choisir. Mais là, je ne serai pas à vous dire grandes choses parce que l'énergie que je vois ici, il y a un roi de pentacle qui est dans vos énergies ici, ou c'est vous qui êtes un roi de pentacle, mais ça ne me dit pas grand chose. Après, je vais décortiquer avec d'autres cartes. Et du côté de l'amour et les loisirs, qu'est-ce qu'on nous donne? Non. L'amour et les loisirs, on nous donne un 5 de pentacle. Peu importe que ça ne soit pas dans les émotions, mais vous êtes dans la perte, hein. J'entends que vous avez dû investir ou bien vous avez dû prêter ou vous êtes engagé. C'est un chemin qui n'a pas donné les fruits que vous attendez, n'a pas donné le gain matériel que vous attendez. Donc, il y a eu la mort de quelque chose, une situation qui vous a peiné, qui vous a blessé. Je comprends maintenant pourquoi vous êtes dans la solitude, vous vous renfermez et vous êtes un peu à vous protéger dans votre cocon parce que vous sentez l'énergie extérieure agressive. Bon.
Qu'est-ce qu'on va nous donner encore? Pour le travail. Pour le travail aussi, on nous donne le 5 de coupe. On lâche les émotions négatives. Pourquoi ce 5 de coupe? On me disait ici qu'il y avait l'abondance du côté du travail, tout et tout. Pourquoi ce 5 de coupe? Une carte, s'il vous plaît. Pourquoi ce 5 de coupe? Est-ce une énergie ancienne ou une énergie nouvelle? Parce que vous avez des dualités mentales. Vous avez... Comment je pourrais dire ça? Vous avez un blocage sur vous-même. En fait, vous faites des soucis pour ne rien. Je ne pourrais pas dire 100% pour ne rien, mais vous me dites que votre mental vous agresse aussi. Votre mental est votre plus grand aussi ennemi parce que vous pensez, vous ressassez, vous pensez, vous ressassez, vous pensez, vous ressassez, quitte à vous-même de vous faire du mal. Ok, même si on vous a fait du mal, mais arrivé un moment, vous devez prendre le contrôle de la situation et vous concentrer sur le problème ou vous concentrer sur à trouver des solutions. Mais si vous ressassez, que vous restez dans le blocage, c'est pas évident. En fait, je sens que du côté du travail, faites attention parce que l'énergie que vous dégagez ici de l'odeur fait barrage à d'autres personnes. Hein. Et ces personnes n'aiment pas cette énergie parce qu'on nous montre ici la lourdeur et la dualité avec la justice. Je pourrais pas mettre ces cartes, mais elles sont tombées quand je battais. La lourdeur, c'est ce qui nous montre le 10 de bâton. Vous faites beaucoup d'efforts, vous faites beaucoup de travail. Si vous avez une place de chef, c'est mérité, mais d'autres personnes ne comprennent pas ça, ne sont pas dans l'acceptation. Donc, s'il y a un problème qui va amener une situation pour aller devant des personnes administratives un peu haut placées, je pense qu'il y aurait un équilibre retrouvé. Mais dans le cas contraire, on me dit de vous libérer quand même de ces charges un peu de trop. Parce que vous en faites un peu de trop et... Je ne veux pas vous dire le mauvais message, mais on me dit vous en faites un peu de trop, mais la récompense n'est pas là. La récompense n'est pas là. Mais on me dit de ne pas vous inquiéter. Dites-vous que si vous avez besoin de repos, vous avez besoin de solitude, prenez le temps de vous reposer. Prenez le temps d'être dans l'énergie qu'il faut. Parce que tout compte fait, le dur travail que vous avez fait, la bataille que vous avez menée, va amener quand même une réussite avec le 6 de bâton. Ça ne serait pas une bataille facile. Si ça a été dans le travail, sachez que dans mon tirage ici, on me dit que cette bataille a été lourde. Ce n'est pas forcément une bataille, mais c'est comme ça que je préfère m'exprimer. Ça veut dire que ce travail a été pénible, ce travail a été très encombrant, ce travail a été quand même un peu à vous pousser un peu... J'entends dans les insomnies, vous n'étiez pas bien en fait, vous n'étiez pas bien, vous étiez dans des énergies quand même baisses. Donc on dit ici que tout compte fait, s'il doit y avoir une régularisation, sachez qu'il y aurait gain de cause de votre côté. Que ce soit dans une problématique de justice pour le côté du travail ou que ce soit des personnes qui vous doivent ou des personnes qui jouent avec vos émotions parce qu'ils voient votre sensibilité, qui essayent de vous agresser. On me dit que vous-même libérez-vous du blocage mental que vous avez. En vous libérant du blocage mental que vous avez, en retrouvant l'énergie, votre potentiel normal, vous allez pouvoir mettre des choses en place pour pouvoir amener cette réussite à vous. Ici, qu'est-ce qu'on nous donne du côté... Qu'est-ce qu'on nous donne du côté des associations? On a l'impératrice du côté des associations. On voit que vous êtes pertinent. Vous acceptez vos charges. Vous acceptez tout ce flux de travail qu'on vous donne parce que vous êtes responsable. Vous savez ce qui est le devoir et ce qui est d'accomplir une tâche aussi. Mais c'est pas bien vu quand même par l'extérieur. Et vous, je pense que vous le savez déjà parce que les autres n'arrivent pas à vous comprendre. Ils voient que, oui, vous êtes sensible, vous êtes peut-être, d'autres même diront que vous êtes émotionnellement instable, mais vous arrivez à trouver cette force de caractère pour pouvoir donner du bon travail comme ça. Et c'est pas compris. C'est pas parce qu'on est hypersensible que ça veut dire qu'on peut pas fournir du bon travail. Je comprends pas pourquoi il y a des gens qui sont dans le jugement un peu absurde, des jugements un peu erronés, pour dire que parce que tu es hypersensible, ça veut dire que tu ne peux pas faire ton travail comme il le faut, ou tu ne peux pas faire tes tâches comme il le faut. Mais on me dit quand même, prenez soin de vous, maintenez-vous
Ou si vous êtes un homme, prenez soin de vous. Si vous êtes une femme, chouchoutez-vous, prenez soin de vous. Et dans les associations que vous allez vouloir entamer, soyez quand même aux aguets pour voir qui vient vers vous et quelles propositions vous fait. Même si vous êtes open à toutes les propositions, essayez de déceler quelle est la plus bonne pour vous. Oui, il pleut. Avec cette noirceur là. Ici, qu'est-ce qu'on nous donne? Waouh! Ouais. Je suis en train de parler, j'ai même pas fini et il y a la carte du diable qui sort en renversé. En fait, comprenez que même s'il y a des personnes qui ont des énergies toxiques vis-à-vis de vous, ces énergies vont balayer, ils vont disparaître et ils vont partir parce que si on a le diable qui se renverse, ça veut dire que le petit diable ou la personne qui était en diablesse ou la personne qui était en diablo à côté de vous va dégager, va quitter, va partir ou je sais pas, vous allez quand même avoir de sérieuses discussions qui vont permettre à cette personne de pouvoir prendre la pousse des trompettes. C'est ce que je ressens ici. Ici, qu'est-ce qu'on nous donne pour les crises? Pour les crises, qu'est-ce qu'on nous donne? Le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle est que la réussite matérielle que vous attendez amène des personnes à vous fourvoyer, amène des personnes à vous, j'entends venimer. Venimer veut dire quelqu'un de vénin, quelqu'un d'ennemi, quelqu'un de malhonnête. Les gens veulent vous accaparer vos sous, mais faites attention à votre côté matériel parce que quand je voyais ce tirage, je sentais qu'il y avait quelque chose que je devais comprendre, mais je comprends là mieux maintenant parce que vos gains financiers, faites attention. Ne dilapidez pas vos gains avec tout le monde, ne partagez pas avec tout le monde. Et si même les gens vous demandent un peu de prêt, faites attention aux prêts qu'on vous demande. Ou même si vous devez vous accaparer aussi, j'entends un bien matériel, essayez de voir les lignes un peu, les mots qui sont cachés dans les sous-lignes qu'on n'arrive pas à déceler quand on est tellement euphorique ou content de pouvoir peut-être signer quelque chose. Dans les associations, vous êtes ouverts, mais soyez ouverts et soyez prévenants envers vous-même. Ne prenez pas les décisions comme ça à la légère. Essayez d'être bien informé avant de vous engager. Et ici, qu'est-ce qu'on nous donne du côté des pensées? Les pensées, vous aimeriez bien quand même avoir un prince de coupe qui vient vous tendre sa coupe parce que je sens que vous avez des views, vous avez des attentes envers quelqu'un et jusqu'à présent, ça ne se fait pas comme dans l'ordre comme vous voulez. Cette énergie que moi je vois ici, je dirais que cette personne se dirige vers vous avec sa coupe. Mais est-ce bonne pour vous? Je ne pourrais pas vous dire. Est-ce mauvais pour vous? Je ne pourrais pas vous dire. Mais cette énergie est quand même proprement positive. Mais positif ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas d'embûche. Vous comprenez? Donc, si vous pensez à quelqu'un et vous attendez que cette personne vienne vers vous, on me dit aussi que cette personne aussi pense à vous et cette personne aussi a l'intention de se diriger vers vous. Et j'entends même qu'il y aurait peut-être un coup de fil ou un appel ou un truc comme ça. Et j'ai vu tout à l'heure le 18-18 qui me montre les chiffres miroirs parce que le 18-18 nous fait comprendre aussi que vous avez eu quand même, vous drainez souvent avec vous de bons souvenirs de l'enfance où vous pensez beaucoup à votre enfance, les moments que vous avez passés, que ce soit négatif, que ce soit positif. Mais je pense que le positif domine. Donc on dit d'essayer d'écouter votre foi intérieure, votre enfant intérieur. Je pense qu'il a des messages à vous amener. Ou peut-être de replonger dans votre enfance. Ça vous permettra peut-être de déceler ce que vous avez peut-être oublié sur votre chemin de vie. C'est ce que je comprends, mais pour le reste, je ne saurais pas trop vous dire. Ici, qu'est-ce qu'on nous donne du côté des associations, de l'association sociale? Ici, on nous montre le 2, le love en fait. Le love, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a l'amour en tout cas qui va régner, parce que même si vous avez été dans une situation, parce que vous avez beaucoup de couples quand même, qu'elles soient négatives ou positives, vous avez quand même beaucoup de couples. Parce qu'ici, avec les espoirs aussi, on nous donne une page de couple. Donc, je pense que l'amour va être votre centre d'intérêt. Financier, ça serait un peu dans la dualité, mais en tout cas, il y aurait un regain d'équilibre parce que le diable va sortir. La personne qui était dans le blocage ou la personne que vous bloquez va avoir, j'entends, qui avait une emprise sur vous,
va diminuer d'emprise. En fait, cette personne n'aurait plus le pouvoir de pouvoir vous mettre dans la contrainte ou dans les blocages. Ici, du côté de ces énergies, qu'est-ce que moi je ressens? Il y a un renouveau du côté sentimental qui est en train de se mettre en route vers vous. Et ça serait quand même fertile et positif. Et ici, qu'est-ce qu'on nous donne dans cette dernière carte? Les épreuves. Les épreuves, on a le 10 de Pentacle. Vous comprenez? Les épreuves, on a le 10 de Pentacle. Et au dos de deck, on a l'As de coupe. 10 de Pentacle, l'As de coupe. Je pense que votre centre dans ce mois de février se base sur, je venais de le dire, hein, l'amour et le sentimental. Le travail, c'est pas trop votre... Même si vous travaillez, vous êtes plus perché à vouloir stabiliser votre vie sentimentale. Vous voulez que votre couple soit pleine. Vous voulez que votre couple soit en regain d'harmonie avec tous les abondances. Vous voulez pour que... J'entends ici pour des personnes qui ont vécu une situation déstabilisante. Vous voulez un amour de guérison pour pouvoir venir guérir toutes ces petites blessures qui se sont... Toutes ces petites cicatrices qui se sont mises sur votre cœur. C'est ce que je ressens pour vous. Et ce 10 de Pentacle ici, en épreuve, montre qu'avec les efforts fournis, si vous quittez dans le mental, si vous prenez les résolutions qu'il faut, si vous arrivez à trouver des bonnes personnes qui sont dans des bonnes énergies, qui peuvent vous comprendre, je pense que votre situation du côté des finances va se stabiliser. Parce que n'oubliez pas qu'ici, on avait quand même le 6 de bâton. Donc, je pense qu'on a des bonnes cartes pour la fin pour vous. Et ici, qu'est-ce qu'on me donne côté sentimental? Je vais vous mettre 2 cartes pour voir ce que ça me donne. J'ai cette carte qui veut sortir. On dit de faire attention aux serpents, de la fourbe, des ennemis cachés. Ici, ce que je comprends, souvent c'est en amour, c'est pas forcément la personne que vous côtoyez qui est forcément la personne mauvaise. Mais faites attention à une femme à côté de vous si vous êtes un couple. Si vous êtes une femme, faites attention à une femme. Si vous êtes un homme, faites attention à une femme. Cette énergie est plus dominante du côté des femmes. Parce que ici, on me fait comprendre que il y a quelqu'un qui joue le jeu à vouloir gâter ou briser votre couple. Il y a quelqu'un qui est un ennemi caché, qui vient avec son venin vous soudoyer, vous dit des choses ou dit des choses à votre partenaire, de telle sorte que cette personne n'a plus j'entends vous détrôner de votre place, parce que cette personne a l'intention, ou cette personne, même si elle ne peut pas avoir ce dernier, aimerait bien quand même vous mettre dans le désarroi. Et ici, on me donne une deuxième carte, le love. Le love nous parle que, sachez qu'il y a un amour inconditionnel qui va être dans votre vie. Il y aurait un contrôle du côté de la passion et l'affection va être attractive. Donc, même si vous êtes dans un désarroi, vous êtes dans des idées pensives, vous posez des questions, essayez de contrôler toutes ces énergies, soyez dans l'harmonie avec vous-même et dites-vous yes, tout rentrera dans l'ordre du côté sentimental. Et qu'est-ce qu'on nous donne ici du côté... Avec cette carte, s'il vous plaît, une seule carte. On nous parle de la chimie. La chimie nous parle de... Vous comprenez quand on dit la chimie, vous dégagez une énergie attractive qui permet à votre compagnon qui permet à... On vous fait comprendre tout simplement que vous avez une forte attraction à chimie entre vous. Donc... N'écoutez pas les personnes fourbes, négatives à côté de vous. Non, il t'a fait ça, il n'a pas été bien, il était ceci, elle était cela, elle a fait ça. Non, essayez de vous-même dialoguer entre vous, amener des compromis, dialoguer, trouver un peu un terrain d'entente, mais libérez-vous de l'emprise du dialogue des autres. Parce que les autres, quand ils veulent parler, ils parlent. Hein. Souvent, on ne les demande même pas, ils parlent juste quand ils dépassent la limite de parler. Donc, s'ils pouvaient souvent se taire, je pense qu'on allait être bien aussi. Hein. Donc, essayez de revoir votre entourage. Je ne dis pas de chasser tout le monde, mais essayez de revoir votre entourage, de voir un peu les gens qui sont positifs pour vous et les gens qui vous aiment pas. La dernière carte pour clôturer, on nous parle du 2, tomber amoureux ou la réassurance d'une relation romantique, le pardon et la fin des défis. Échange de cadeaux, n'abandonnez pas les gens qui vous aiment. On dit n'abandonnez pas les gens qui vous aiment et il y aurait des échanges de cadeaux. Prenez soin de vous, je vous embrasse et on à la prochaine. Ciao.